Hello les gourmands, aujourd'hui je vais vous cuisiner un kouglof glacé au cointreau et à l'orange. Et pour cette recette, j'ai l'honneur d'accueillir la grande, la magistrale, la belle Manuela Gross. Bonjour tout le monde, et moi je suis contente d'être avec la grande, la magistrale, pardon, l'unique Leïla Martin pour faire cette petite recette. Écoute, j'ai un petit piédestal au cas où tu me trouves vraiment trop petite. Non, tu es très bien. Tu vas pas te choper un torticolis. La taille ne veut rien dire. Ok. Leïla, la taille. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, bah écoute, je l'ai annoncé tout à l'heure, on va faire un kouglof glacé. T'as déjà fait ça? Ah non, 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 non. C'est une recette vraiment toute simple et qui fait son effet, donc je l'adore. Elle est prête en 2 temps, 3 mouvements. Vous allez voir, c'est très très facile. Peu d'ingrédients, on va faire ce... On peut même faire encore avec moins. C'est vraiment la base, c'est une chantilly, des œufs, du jaune d'œuf qui est battu avec du sucre. D'accord. Et c'est tout. Après, on ajoute un peu d'alcool, on peut varier. Ah. Ici, Ah bah oui. Et oui. Si on ajoute un peu d'alcool, on peut effectivement réduire les autres ingrédients, effectivement. Et l'alcool est important dans cette recette. Parce que c'est l'alcool. Je me dis, pourquoi il y a un petit verre d'eau? C'est du cointreau. Ah, du cointreau, ouais. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ça sent un peu aussi, Noël. On peut aussi mettre du kirsch, ça marche très bien. Ah, raisin sec et kirsch, c'est excellent. On va commencer d'abord par vérifier si tu sais t'occuper des œufs et les clarifier. Ah, clarifier les œufs, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est séparer les blancs des jaunes. Hein? Ah ouais, là tu penses quelque chose me dit que c'est un peu ton métier aussi. Parce que je travaille dans un collège, c'est des gamins en difficulté scolaire, et donc je suis prof d'atelier cuisine. Et donc je sais ce que ça veut dire clarifier les œufs. Et vous remarquerez que je fais ça très très bien. Ben magnifique. Alors, je peux continuer comme ça des heures, ça me détend, voilà, tu vois. Voilà, je peux faire des soirées clarification des œufs. Quand même, ah oui, mais toi t'as des poules chez toi. Parce que la coquille elle est toute fragile. Mes poules, elles ne pondent pas. C'est des poules de déco. C'est des poules qui pourraient faire la Fashion Week, mais elles ne pondent pas en fait. C'est des poules d'ornement. Ah mince. Mais t'as choisi ou alors elles 6 poules et j'ai un rendement de 2 œufs par semaine. Voilà, au moins je vais pas... Donc t'es obligé d'en acheter à côté quoi. Voilà, je suis obligée ou de pâtisser sans œufs. On a parlé de ton boulot de prof, mais t'as un autre boulot à côté. Ouais, j'essaye d'être drôle en fait. Ok, est-ce que tu y arrives? Eh ben, c'est pas... Alors, je suis des fois mon propre public, hein, parce que moi, je pratique, donc, je pratique l'autosatisfaction humoristique. Je sais pas si j'ai été très claire, voilà. Regardez, voilà, ça c'est l'humour de situation. Je vais à la pêche aux coquilles. Donc, des fois, je me raconte une vanne, je la trouve tellement drôle que j'ai l'impression que tout le monde a ri. Alors qu'en fait, il n'y a que moi. Mais c'est très bon pour le moral, je pense, de faire ça. Et là, on va ajouter le sucre. D'accord, tout le sucre. Et là, il y a combien de sucre? Tout le sucre. Là, j'ai mis 200 grammes. 200 grammes de sucre. Ouais. Et donc, le fameux batteur mélangeur. Voilà, et puis l'option grille-pain. Oui, ça, je me suis amusée sur les réseaux sociaux parce que je n'ai toujours pas, alors je cuisine énormément, je fais beaucoup de pâtisserie, je n'ai toujours pas de robot pâtissier élaboré. Je me suis dit comment faire pour faire tourner ce truc-là sans avoir les mains accaparées. Et là, idée de génie, appareil 2 en 1 qui fait grille-pain et robot pâtissier. Et donc on va le laisser tourner parce que le but là, de l'opération c'est que ce soit vraiment bien mousseux, bien blanc, donc ça peut durer bien 5 bonnes minutes. Alors vous comprendrez l'intérêt de cette invention géniale. Petit coup de cointreau. Un petit coup de cointreau. On n'est jamais mieux qu'entre filles. Ouais. Alors là on va mettre peut-être le cointreau. Très bonne idée. Ouais, oui, cointreau, l'extrait de vanille et c'est de la cannelle. Et c'est de la cannelle. Puis on remet l'invention en route. Voilà. Et on trinque. Et pendant ce temps-là... Donc, raisin sec. Ouais. On y va. Alors, attends, je précise. Non, mais tu peux quand même verser. Ah. Je les ai fait tremper dans du cointreau. Ah bah oui, ça c'est 3 bonnes cuillères à soupe pour 2 cuillères à soupe de petits dés d'orange confite et 2 cuillères à soupe de... raisin sec. D'accord. Voilà. Donc il y a du cointreau pur et du cointreau encore dans les raisins secs. Il faut ce qu'il faut. Ah, il faut ce qu'il faut. Et donc après, du zeste d'orange. Absolument, du zeste d'orange. Voilà. Parce que vraiment, ça fait super Noël, non? Ah ouais, ça fait super Noël. Et du coup, je te resserre un petit verre. Écoute, je pense que c'est le moment là de sortir la chantilly. Non, avant de sortir la chantilly, j'aimerais que tu me parles de ton spectacle. Ah, donc une bonne heure avec moi. C'est le dernier spectacle. Donc en fait, je raconte ma vie. Donc il change tout le temps. Puisque là, je vais parler du cointreau à la prochaine représentation, c'est sûr. Ouais, normal. Donc là, vous allez me retrouver fin janvier avec sur une scène stand-up avec Laurent Arnoux au Fil d'eau à la Vanzano.
Ouais, vraiment trop bon ce coin. Cette recette est trop sympa. Trop sympa. C'est la recette la plus sympa que j'ai faite dans ma vie. Alors, du coup, on va utiliser la version traditionnelle du robot. Enfin, du batteur. C'est un batteur. Ouais, c'est pas un robot. Elle voit les choses en grand. Et oui, mais parce que je rêve d'un robot depuis longtemps. J'attends qu'on me fasse un cadeau. Mais... Alors, Père Noël. Bon, voilà, là. On va utiliser... tu vois, ceci dit, mon intuition... non, vas-y, bois un coup. Mais regarde, en fait, tu peux quand même boire. Ouais, ça a bien marché. Alors, regardez, moi, cette chantilly, comme elle est juste fantastique. Ça a un peu figé, tu vois, parce qu'il faisait... oui, ça fait quand même 3 heures que j'essaie de faire ce Kouglof, donc ça a eu le temps de figer. Bon, voilà. Donc voilà, sans Cointreau pour vous. Enfin, Cointreau juste dans la recette, mais pas en dégustation. On va maintenant incorporer la chantilly dans le mélange précédent. Ok. Tout à fait. Donc tout simple, je vais la verser. Là, je vais prendre la moitié pour l'instant. Et l'idée, c'est de conserver son aspect bien mousseux pour avoir un Kouglof bien aéré. Donc, on fait un petit mouvement comme ça de rotation avec le poignet. Regarde, hop. Un peu comme quand on incorpore, tu sais, les blancs en neige dans les gâteaux. Dans le tiramisu. Voilà. C'est toi qui fais, c'est cool. Non, vas-y. J'ai senti dans ton regard que tu... Ah non, mais justement, en fait, c'était une lueur d'espoir. Je me disais, c'est cool, c'est elle qui va faire ça. Donc ça, c'est un moule, pas mal de beurre. Alors, voilà, ça, c'est un moule à Kouglof en silicone. C'est plus facile pour le démouler à la sortie quand ça a bien congelé. Donc, j'ai pris ce moule en silicone, très pratique. Bon voilà, Manuela, maintenant notre Kouglof, il ne nous reste plus qu'à le mettre au congélateur. D'accord. Pour qu'il devienne bien glacé pendant 1 journée et demie. Moi, je compte environ 36 heures. C'est une grosse quantité pour être bien sûr qu'il soit glacé. Allez hop. Et voilà, Manuela, c'est déjà le moment de nous quitter. Eh oui, toute bonne chose a une fin. C'était un plaisir. C'était vraiment génial. J'ai adoré passer ces 36 bonnes heures avec toi. Ah ouais, 36 bonnes heures. On espère que cette recette vous a plu, que vous allez la tester chez vous. Manuela, tu nous rappelles tes dates? Alors oui, vous pouvez me retrouver pour un petit extrait d'une bonne heure avec moi le 27 janvier prochain au Fil d'eau à la Vanzeno avec l'ami Laurent Arnoux. D'ici là, on vous souhaite de très belles fêtes. On vous dit à bientôt. On vous fait de gros shoots. Tu sais que moi j'ai eu un groupe d'alcooliques anonymes qui est venu voir mon spectacle. Sérieux? À Paris, quand je joue à Paris, petite salle. Je le raconte dans mon spectacle. Et en fait, j'avais fait du vin chaud. Et donc les 20 premiers qui sont venus me voir. Mais c'est pas une blague? Non, c'est pas une blague. Et voilà, donc je raconte la petite anecdote dans mon spectacle. Ils sont venus, donc les 20 premiers ont tous dit non merci sans goûter le vin chaud. Et on se demandait ce qui se passait. Donc le directeur du théâtre allait leur poser la question. Et en fait, c'était un groupe d'alcooliques anonymes qui venait fêter le Nouvel An à 19h à Paris dans un petit théâtre de Pigalle. Et j'avais pas de plan B. Si j'avais fait un jus de pomme chaud, j'aurais sauvé la situation. J'avais que du vin chaud. Voilà.